Mes chers amis, d'abord, Chodesh Tov. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du deuxième mois d'Adar, puisque cette année nous avons deux Adar, Adar Aleph et Adar Bet. Alors, ce matin, nous avons dit la Hallel à la prière. On a aussi la lecture des offrandes de Chodesh, de Rosh Chodesh. Nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a pas besoin seulement de les lire, mais qu'on puisse déjà vraiment les offrir dans le Beth Amikdash. Et ceci solutionnera tous les problèmes de Am Israël et de l'humanité entière. Eh bien, puisque c'est le deuxième mois Adar, même qu'on en a déjà parlé il y a un mois, ça vaut la peine quand même de revoir un peu l'idée de calendrier juif. Le calendrier juif, il est très particulier. L'année commence avec Rosh Hashanah, pas en décembre, en janvier, mais commence à Rosh Hashanah, le mois de Tishri, ce qui commémore le moment de la création du monde, qui est cette année exactement 5784 ans. Donc, l'année est basée sur le système lunaire. Nous avons 12 mois, 6 mois de 29 jours, 6 mois de 30 jours, et le mois donc, un total de 354 jours par année. Et là, il y a un problème. Les fêtes, la Torah nous dit à quel mois et quel jour. Comme par exemple, Pessah, la Torah nous dit, Uvachamisha asar yom la chodesh hazeh, au 15e jour de ce mois, le mois de Nissan, Chag HaMatzot est la fête de Pessah. Donc, on va d'après le mois de Nissan, qui est donc la fête de Pessah. Mais il y a une problématique. À part du fait que la Torah nous indique la date auquel mois, la Torah nous dit aussi que ça dépend des saisons. Et la Torah nous dit Shamor et Chodesh Aviv Va'asita Pesach Lashem. Garde le mois du printemps et fais alors l'offrande de Pesach de Pâques. Donc, il y a deux choses. Il y a la date ainsi que la saison. De même aussi avec les autres fêtes, Shavuot, Chag HaBikurim, la fête des premiers fruits, Sukkot, Chag HaAsiv, la fête des récoltes. Alors, il y a une problématique. Pourquoi? Puisque l'année solaire a 365 jours et l'année lunaire n'a que 354 jours. Donc, il y a un manque de 11 jours. La solution pour assurer que la fête, malgré bien sûr, on l'a faite à la date précise de la Torah et qu'elle tombe aussi à la saison précise, il faut ajouter un mois de plus pour que Pessah reste toujours en printemps et ne tombera pas en hiver ou à l'automne ou en été. Il est même avec les autres fêtes. Donc les Chachamim ont établi que dans un cycle de 19 ans, 7 fois, cette année, il y aura une année bissextile qui est une année de 13 mois. Quel mois? Bien sûr, le dernier mois de l'année, qui est le mois d'Adar, puisque les mois commencent avec le mois de Nissan. L'année commence avec Tishri, à Rosh Hashanah. Mais le Chodesh Hazel Achem Rosh Chodashim, le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Donc, on ajoute le 13e mois, le mois d'Adar, qui est le mois que nous fêtons cette semaine, que nous fêtons aujourd'hui, et la fête de Purim qui en suit. Aujourd'hui, nous avons un calendrier fixe par Hillel qui a établi le calendrier. Mais avant cela, c'était les Sanhedrin. Les Sanhedrin qui étaient la Cour suprême rabbinique. C'est eux qui établissaient le nouveau mois et ainsi que quelle année sera déclarée une année bissextile. Et ils prenaient en compte plusieurs facteurs pour déclarer une année bissextile ou non. Facteur principal, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il faut assurer que les fêtes soient toujours dans la bonne saison, alors la raison principale était que l'équinoxe soit de printemps. Si l'équinoxe de printemps tombait après la première moitié du mois de Nissan, l'année était automatiquement déclarée bissextile. Puisque la Torah nous dit qu'il faut que la fête soit en printemps.
Mais il y a aussi d'autres raisons, des raisons très pratiques. Ça ne suffisait pas que le Pessah tombe après l'équinoxe. Il fallait aussi que ça soit un moment où le printemps se voit. Il faut qu'il y ait pas seulement la date déclarée, mais il faut aussi que les conditions printanières soient claires. Particulièrement, bien sûr, en Eretz Israël. L'orge n'avait pas encore mûri ou l'herbe ne fleurissait pas encore les nouveaux fruits de la saison, alors on déclarait une année bissextile. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui, Rosh Chodesh Adar, le mois de la Simcha, le deuxième mois de Simcha, connaît déjà la Simcha absolue, la Simcha de la Geoula.